Europe 1. Le grand direct de la santé avec Anne Le Gall, avec le docteur Gérald Kierzek, avec le docteur Siné Oana et Isabelle Quenin. Et on va parler de parfum. Il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on vous l'a répété, on range les pulls, on sort les petits tops. Et il en est de même pour les parfums. On met son parfum d'hiver dans le fond du placard. On laisse la place aux senteurs estivales. Alors, comment bien choisir et comment bien le mettre aussi, c'est important. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il en est des parfums comme de l'alimentation. On ne mange pas du tout la même chose l'été que l'hiver. Pour le parfum, c'est pareil. Et le problème qui se pose, c'est la concentration. Alors, quand on dit parfum, il y a en fait 4 catégories qui sont liées à cette histoire de concentration. Si on va jusqu'à 30% de produits actifs, là, c'est le parfum. Le parfum classique que l'on connaît. En dessous, jusqu'à 20%, c'est l'eau de parfum. En dessous, vous avez l'eau de toilette. Et puis, ce qui marche le plus à l'heure actuelle, que l'on connaît, ce sont les eaux fraîches. Alors, les eaux fraîches, c'est les eaux de soin, les eaux d'été, l'eau tonique, l'eau dynamisante, Aqua Allegoria, chaque marque. Donc c'est la flotte qu'on paye une fortune, quoi. Alors c'est beaucoup moins concentré, effectivement. Et c'est pour ça qu'on nous dit d'ailleurs, ça nous coûte une fortune puisqu'il faut en remettre beaucoup plus souvent. Quand vous mettez un parfum classique, on dit que le parfum va tenir sur votre peau de 4 à 8 heures. Quand vous mettez ces eaux fraîches, là on est maximum 2 heures. Donc il va falloir en mettre beaucoup plus souvent. Alors le parfum, c'est quoi ? En fait, c'est une concentration en huile essentielle. Alors des huiles essentielles florales, il y a un petit peu de tout. Et puis bien sûr, avec quelque chose qui va faire tenir. Et ce quelque chose, c'est l'alcool. Donc c'est l'éthanol. Et l'éthanol, on le choisissait pourquoi ? Parce que c'est un alcool qui est très volatile. Donc une fois que vous pulvérisez votre parfum, l'éthanol, il s'évapore, il va laisser juste l'odeur, donc le parfum lui-même qui va rester. Et alors, justement, je vous arrête parce que moi j'ai une question. Je me suis toujours posé. Et le parfum. Non, on se le met où le parfum ? Est-ce qu'on se le met sur la peau ou sur les vêtements ? Alors normalement, on se le met dans des endroits stratégiques de la peau où justement. Sur la peau. Oui. Alors. C'est là où on le met souvent pendant l'hiver, où il n'est pas en relation avec le soleil, où il n'est pas en contact. Voilà, en contact. Il n'y a pas un rayonnement franc en fait. Donc vous allez le mettre à l'intérieur de votre poignet, vous allez le mettre sur votre nuque, vous allez le mettre au creux des reins, ou pour les femmes. Au creux des reins, oui. Les endroits stratégiques. C'est ce que j'ai dit. Voilà, on dit qu'une femme sans parfum est une femme qui n'a pas d'avenir. Et vous mettez aussi, oui. Mais au creux des reins, qui vient vous sentir le creux des reins dans la journée ? Je ne vous pose pas de questions sur votre vie privée. D'accord, pardon, excusez-moi. Il va faire beau. Il a raison. Mais c'est à cause de l'alcool, c'est ça, alors, l'alcool et le soleil. Le problème et la question à laquelle je m'attendais, c'est que vous alliez me dire, en fait, c'est l'alcool qui au soleil risque de faire des taches de pigmentation. Ouais. L'alcool n'y est pour rien. C'est un faux débat. Ça revient en fait, ce qui risque de faire des taches de concentration, c'est les principes actifs, c'est-à-dire, et on dit toujours quand on utilise des huiles essentielles, c'est l'huile essentielle, c'est la concentration du produit avec le soleil qui peut provoquer ces photosensibilisations, ces taches de pigmentation. Mais ce qui s'est passé avec le parfum, ça a été un faux procès, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une réglementation. On disait aux parfumeurs, si vous utilisez de l'alcool avec une concentration, mais que vous ne le dénaturez pas, là, vous allez rentrer dans la catégorie des vins et des spiritueux. Et donc, c'est une vente qui va être très encadrée. Alors, prendre une cuite avec du numéro 5 de Chanel, va falloir quand même s'appliquer. Ouais. Mais en revanche, ce qui fait qu'à un moment donné, les gens se sont dit, si l'alcool est interdit, ça veut dire que c'est l'alcool qui provoque un danger quand il est au soleil. En fait, non, ce sont les huiles essentielles. C'est pour ça qu'on vous dit que l'été, contrairement à ce que je vous ai dit pour l'hiver et les endroits stratégiques, on va dire plus de vous parfumer les cheveux. Parce que là, du coup, c'est plus. Oui, vous vous répartissez. C'est pour ça que la chanson de. Très bizarre, Isabelle Quenin. C'était la chanson de Gainsbourg tout à l'heure, un peu d'essence de Guerlain dans les cheveux. Donc les cheveux, de parfumer vos vêtements, alors en le faisant suffisamment loin, parce que sans ça, vous risquez de tacher vos vêtements. Ou alors il y a quelque chose de très très glamour. Vous parfumez, vous faites un pchit de parfum comme ça devant vous et vous traversez le nuage de votre parfum. Et donc juste quelques. Mais non. Il est en train de me dire c'est du pipeau ce que tu racontes. Mais non. Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut avoir une grande salle de bain, c'est surtout ça. Pour pouvoir pas se taper à travers. Exactement. Mais c'est la technique du nuage, c'est assez glamour. Mais le nuage, il reste quand même dans la salle de bain. Surtout, ce qu'on dit, c'est éviter de se parfumer dans la salle de bain si la salle de bain, elle est mal ventilée. Si vous vous parfumez dans une pièce chaude, votre parfum, il risque de virer. De même, si vous vous parfumez et qu'après tout de suite, vous rentrez dans une voiture qui reste égarée au soleil, donc avec une température excessive, votre parfum, il risque de virer. Ce qui va virer dans le parfum, ce sont les notes. C'est vous bientôt, je crois. Avec vos histoires compliquées. C'est les notes de fond. En fait, il y a les notes de tête. L'été, on va privilégier les notes de tête qui s'évaporent plus facilement et on va
va justement éviter les parfums capiteux, les notes de fond qui sont des notes florales qui risquent de virer. C'est ce qu'on dit souvent quand on prend trop de notes comme ça capiteuses, ça risque de virer avec la chaleur. Ça va sentir le cornichon. Mais ça, Bon, bah, d'accord. il y a des parfums sans alcool, non, je crois. Il y a des parfums sans alcool, mais à un moment donné, il faut utiliser quand même. Alors, il y a Ça une tient pas, législation. en fait Non, ils tiennent pas. Il faut à un moment donné qu'il y ait un fixateur ou un peu d'alcool, surtout que maintenant on a compris que c'était un faux débat que l'on faisait. Et méfiez-vous des parfums sans alcool ou sous il y a marqué alcool dénate, donc dénaturé d'alcool, parce que forcément on a remplacé cet alcool par quelque chose d'autre pour faire tenir, et on ne sait absolument pas. Par exemple, vous avez une huile essentielle qui réagit énormément au soleil, c'est l'huile de bergamote. Et donc ce qui va réagir, ce sont les bergaptènes, et là, ça va forcément donner des taches. Donc du coup, méfiez-vous quand il y a marqué sans alcool, vous vous dites, du coup, je peux le mettre au soleil. De toute façon, parfum et soleil ne font pas bon D'accord. ménage, mais méfiez-vous parce qu'on a remplacé l'alcool par quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est, mais ça peut forcément donner des taches, ou ça peut donner des taches quand on Et est au ce que soleil. je retiens en revanche, c'est que quand on va sur la plage au soleil, on met pas de parfum On met pas de du parfum. tout, puisque là, il y a tout le corps On qui met sera pas de parfum, exposé. mais vous avez de plus en plus de crèmes parfumées, de crèmes solaires parfumées, et souvent d'ailleurs c'est cette odeur de bergamote, donc c'est celle-là qui peut être parfois un peu difficile si elle est naturelle. Donc du coup, vous avez des crèmes parfumées, vous utilisez ça, mais sur la plage, il n'y a pas de parfum. Pas de parfum sur la plage, on a bien compris, puis on se parfume le creux des reins. Ouais, mais c'est joli. Bah, écoutez. Attends, c'est un peu romantique. Ah bah oui, c'est un peu romantique. C'est un peu du gâchis aussi au prix du parfum. Julie, moi ça je sais n'est pas. Moi, je dis- Elle a peut-être encore une vie sexuelle, Isabelle moi, Quenin. moi, je dis que c'est pas perdu pour tout le monde. Exactement, oui. Allez, on fait une pause et dans un instant, on parle du tatouage. Pardon. Avec le docteur Ciné. À tout de suite.